corps étaient trouvés chez les patients, les chercheurs ont réussi à les identifier en laboratoire. Ces cellules tumorales ont été cultivées et traitées par thérapie ciblée in vitro. Le traitement en a détruit la plupart, mais certaines sont encore bien vivantes. Au bout de 3 jours, on voit bien ici en fait la plupart des cellules qui sont rondes, c'est des cellules qui sont tuées par le traitement. Sauf qu'on voit bien très bien ici, il y a quelques cellules qui sont bien étalées, attachées. Donc c'est des cellules on appelle persistantes, qui persistent même après 3 jours de traitement. Chen Zishen est le premier à avoir décrit les cellules persistantes du mélanome. Leur capacité à fabriquer des protéines est modifiée. Un des signes, c'est qu'il y a moins de ces petits points jaunes, les complexes de traduction, qui participent à la fabrication des protéines. Les cellules sont comme ralenties, en hibernation. Les cellules persistantes, c'est des cellules furtives. Donc leur but, c'est de se cacher, qu'elles soient cachées par le traitement ou contre le système immunitaire. Donc les cellules persistantes, c'est une population qui prolifère très peu par rapport aux cellules cancéreuses en général qu'on voit. Par contre, ils ont utilisé un autre moyen de consommation d'énergie ou de nutrition, justement pour survivre le stress ou le traitement. In vitro, les cellules persistantes représentent 10 à 20% des cellules tumorales initiales. Génétiquement, elles sont identiques aux autres, mais elles se sont adaptées pour échapper au traitement et au système immunitaire. Nous, ce qu'on propose